Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur qui nous a choisis pour faire de nous ses enfants d'adoption soit toujours avec vous. Dans une société de plus en plus individualiste, il est tentant de se replier sur soi et de perdre de vue le bien commun. Demandons au Seigneur qu'il ouvre nos cœurs et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, dans ton amour, tu nous rassembles. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, dans ta générosité, tu nous combles de bienfaits. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, dans ta bonté, tu nous choisis. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu notre Père, qui fait de nous ses fils et ses filles bien-aimés, nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amazias, prêtre de Bethel, dit au prophète Amos, « Crois, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au petit de Juda. C'est là-bas que tu pourras gagner ta vie, en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias, « Je n'étais pas prophète, ni fils de prophète, j'étais bourvier, et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, « Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. »
Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et celle de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, où y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Et l'Esprit, promis par Dieu, est une première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Parole du Seigneur. Le Père
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez les sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir ou de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds, ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Après avoir rapporté la visite de Jésus à Nazareth, mentionné qu'il parcourait les villages d'alentour en enseignant, l'évangéliste Marc présente en ce 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le premier envoi des 12 en mission. Ce passage d'évangile comporte 3 éléments. Les pouvoirs donnés par Jésus, ses recommandations aux apôtres, ou bien la conduite à tenir sur les lieux de mission, et l'activité missionnaire des 12. Avant tout, Marc souligne l'initiative de Jésus d'appeler les 12. Certes, Jésus a choisi librement ses hommes dans un double but. D'abord pour être avec lui, ensuite pour les envoyer en mission. À rappeler que le nombre 12 est évocateur ici de la totalité des tribus d'Israël. Et si Jésus mettait en place les fondations du nouveau peuple de Dieu qu'est l'Église, cet acte souligne l'importance de la décision de Jésus. Il veut donc associer les 12 à son ministère. Alors, il commença à les envoyer en mission 2 par 2. Cela répond à une préoccupation juridique de l'époque, car selon Deutéronome chapitre 19 verset 15, pour être légalement crédible, un témoignage devait être porté au moins par 2 témoins. Comme il s'agit du royaume de Dieu, une telle mission ne saurait être une œuvre individuelle ou privée, mais toujours une affaire d'équipe, une action communautaire avec l'assurance ferme que Jésus est avec nous. Ainsi donc, dans l'Église, nous devons toujours travailler ensemble à bâtir la communauté, à faire équipe, à être au moins 2. Saint Marc ne précise pas ici le contenu du message dont les missionnaires seront porteurs. Afin de continuer son œuvre,
Jésus leur donne autorité sur les esprits mauvais. Car les apôtres aussi doivent affronter Satan au nom de leur maître. Viennent ensuite les conditions et les exigences de cet envoi en mission. On dirait des consignes précises. Aux disciples missionnaires, dirait le pape François, Jésus donne 2 recommandations. Tout d'abord, la pauvreté. L'apôtre doit se contenter du minimum. Il doit être libre et disponible et le manifester par son détachement total. Ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Ensuite, l'apôtre sera donc amené à demander l'hospitalité. Arrivé dans une ville, il se contentera de ce qui lui est donné dans la première maison qui le reçoit, sans chercher ailleurs. Quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Étant donné que Jésus, lui aussi, a fait l'expérience du rejet à Nazareth, dans sa propre patrie, il est en mesure d'aviser aux 12, comme à tout disciple missionnaire dans l'Église, ceci. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Le geste de secouer la poussière qui colle aux pieds est une manière de marquer la rupture et la volonté de ne rien emporter de la cité qui refuse l'Évangile. Ces détails de Jésus nous invitent à une attitude fondamentale de détachement, condition première d'une vraie liberté, car il est urgent d'annoncer le règne de Dieu. Ici, l'évangéliste Marc décrit le contenu de la mission. Comme Jésus, les 12 partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. En effet, se convertir signifie se tourner vers Dieu, faire un choix. C'est aussi croire en Dieu et attendre de lui seul le salut. Investis de la puissance du Seigneur Jésus, les apôtres font des exorcismes et des guérisons. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. En prêchant la conversion des cœurs et des structures, l'Église accomplit sa mission prophétique et travaille à la véritable unité du genre humain et de la famille humaine. Dans le seul but, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre, c'est-à-dire tout réunir sous un seul chef, le Christ. Quelle est la volonté de Dieu, nous dit l'apôtre Paul dans la deuxième lecture. Frères et sœurs, frères bénis, sœurs comblées de bénédiction de l'Esprit, en fait, comme le prophète Amos,
conducteur de troupeau, rejeté par Amazias, nous sommes invités en toutes circonstances à rester fidèles à l'appel de Dieu et surtout à être des serviteurs, des servantes de sa parole. Sachez aussi qu'on vous accueille ou qu'on vous rejette, la mission de l'Église doit se poursuivre, celle de proclamer librement le message de Jésus et de poser des gestes sacramentels de délivrance. Alors, mon frère, ma sœur, toi, as-tu pris au sérieux l'appel et la mission que Jésus te confie aujourd'hui? Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit. En Jésus, il nous a tout donné. Et nous pouvons le prier encore pour tous nos frères et sœurs. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Dieu par le Christ, Verbe fait chair. Par lui, tu as choisi Pierre et ses successeurs, les apôtres et les pasteurs de l'Église, pour être des témoins de ta compassion au cœur du monde en annonçant l'Évangile. Dieu, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Dieu pour les petits qu'il appelle à son service. En Jésus, tu choisis encore de libérer tous les peuples de la terre de l'oppression et de tout mal.
pour en faire une famille à la louange de ta gloire. Dieu, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Dieu pour les missionnaires envoyés aux quatre coins du monde avec Jésus. Tu choisis encore des hommes et des femmes qui se dépouillent de tout pour témoigner ta présence au milieu des plus pauvres. Dieu, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Dieu pour les prophètes de notre temps, ici comme ailleurs. Tu choisis encore des chrétiens et des non-chrétiens, des croyants et des non-croyants, pour être porteurs d'amour, de justice et de paix. Dieu, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit Dieu pour les membres de notre communauté de prière. En Jésus, rendons-nous saints et immaculés devant toi. Convertis-nous, chasse nos peurs et guéris-nous pour nous envoyer deux par deux en mission. Dieu, nous te louons. Béni sois-tu, Seigneur. Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ta bonté, tu nous as choisis, prédestinés à être pour toi des enfants adoptifs. Aide-nous à laisser tout ce qui est encombrant. Fais-nous prendre, deux par deux, le chemin de la foi pour proclamer ton salut, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, les dons de l'Église qui te supplient. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte
À la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Ainsi, mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Novia Julien. Souviens-toi de Edner Viello. Souviens-toi de Ghislaine Norseyi. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Gabriel et Rosie Alonce et leurs enfants, Gamaliel et Lorraine. Sur Louis-Alexandre Landrin, à l'occasion de son anniversaire de naissance. Sur Madame Clodomir Augustin et ses enfants. Sur Donna et Marie Norseyi et leurs enfants. Sur Henri et Dany Ambroise et leurs enfants. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $946. Un grand merci à tous. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.